Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Sur la terre, toutes les créatures éprouvent le besoin de se mettre à l'abri. Et ce même constat se fait sur les plans subtils et énergétiques. L'être humain, par exemple, manifeste le besoin de se protéger contre les perturbations psychiques et maléfiques. Comment comprendre ce sentiment qui anime donc les créatures? Peut-on réellement être à l'abri des attaques occultes, psychiques et maléfiques? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste. Germain Raziel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection spirituelle? La protection, c'est une lumière invincible que l'homme crée autour de lui pour ne pas être redevant devant les forces du mal. La protection, c'est également la loi. Parce que on ne peut pas se protéger sans s'harmoniser avec cette loi qui est la protection. Et cette même loi est Dieu. Parce que la protection est ce que nous appelons des barrières métaphysiques. Vous voyez? Et quand il y a cette barrière métaphysique, que ce soit les attaques extrasensorielles, mystiques, parapsychologiques et spirituelles, ne peuvent pas franchir les barrières. Et ces exemples sont palpables dans notre société. Vous allez voir, il y a la police qui est là pour la sécurité. Vous voyez déjà, il y a après la police, il y a les sapeurs-pompiers, des militaires, des parachutistes, des marins et beaucoup de choses. Vous voyez, pour protéger un pays, vous voyez des dispositions qui sont mises en place afin de sécuriser un pays. C'est la même chose dans le monde spirituel. Et ces dispositions répondent en fait à certaines lois. Ces lois permettent en fait de sécuriser nos corps, en fait nos corps, nos 7 corps par exemple. C'est-à-dire que le corps physique, le corps éthérique, le corps mental, le corps astral du moins, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps animique. C'est ça en fait les 7 églises. Ce sont ces 7 églises que nous avons à protéger. Mais du moment où nous-mêmes, nous ne sommes pas en harmonie avec ces 7 églises, nous ne connaissons pas les lois de ces 7 églises. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la protection est une loi. Quand on ne connaît pas les lois de ces 7 églises ont des lois. C'est-à-dire celui qui connaît les lois ne tombe plus dans les mailles des forces du mal. Donc la protection est une loi. Et cette loi constitue des barrières en fait qui verrouillent en fait notre ciel contre tout ce qui peut pénétrer dans notre dimension sans notre autorisation. Qu'est-ce qui pousse donc l'être humain à vouloir coûte que coûte se protéger? Les êtres humains ont toujours ressenti le besoin de se protéger contre quelque chose. Ce quelque chose est l'inconnu. Et vous savez, l'homme a toujours peur de l'inconnu. Les anciens, en fait, ils se disaient qu'il y a des forces, en fait, surnaturelles qui travaillent et qui sont maléfiques. Et le fait que l'homme est confronté aux maladies, et certaines maladies dont on ignore les causes, des accidents, la perte brusque d'un être qui nous est cher, d'un être cher, ça amène l'homme à rechercher, en fait, à faire recours au monde des esprits. Et vous savez, depuis la création du monde, le monde des esprits demeure toujours le monde des esprits. Mais c'est l'un ou l'autre. Si vous êtes maître du monde des esprits, les esprits vous respectent. Mais si les esprits vous dominent, c'est-à-dire que vous êtes en insécurité. Il y avait un abbé qui, dans les temps anciens, constatait que des chevaux passaient tout le temps devant sa maison. Et ça perturbait en fait la quiétude de ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire que les bruits des chevaux, quoi, avec le truc là, le charrière. Mais le monsieur s'est dit, mais comment se fait-il que les chevaux, ça lui dérange? Il a confectionné en fait des pentacles. C'est-à-dire que c'est des parchemins, on grave des lettres sacrées sur ça. Il a enterré au passage là où les chevaux passaient souvent.
Depuis ce temps, les chevaux contournent. Quand arrivé là-bas, quand les chevaux font un truc là, ils contournent la voie. C'est pour dire quoi? C'est un besoin, le manque d'assurance, le doute s'installe. On recherche des supports pouvant nous permettre d'être rassurés contre des attaques extérieures. L'autre chose, nous avons souvent peur, souvent en Afrique, c'est la crainte de la sorcellerie qui amène les gens à aller vers des choses mystiques, la religion, afin de chercher le refuge, en fait, du Dieu suprême. La jalousie, on constate souvent qu'on est jalousé, des gens envieux sont là, ils sont là à nous jeter des flèches. L'homme pense que pour se défendre, il va falloir trouver des supports pouvant lui permettre de se défendre et de se protéger. Mais il n'y a pas qu'à se protéger parce que, vous savez, la protection, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une loi. Si vous prenez une lettre de l'hébreu qui s'appelle Aïn, par exemple, vous allez voir, ça veut dire l'œil qui voit tout. Et le même Jésus nous disait que dormez, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Ça ne voudra pas dire de dormir toute la nuit, comme dormir jusqu'à s'oublier, non. Cela voudra dire d'être préventif, d'être éveillé, d'être prudent. Et la prudence est la main de sûreté. L'œil de garde, on appelle ça l'œil qui voit tout, c'est l'œil de garde. En fait, c'est cet œil qui est l'œil du divin, qui veille sur ceux qui sont en harmonie avec le divin. Et quand notre relation avec Dieu n'est plus la même, comme quand nous étions des êtres de lumière, des frères très avancés dans le plan de lumière, nous descendons dans le bas monde à cause de nos vices, nos péchés capitaux, notre paresse à travailler spirituellement sur nous. Vous voyez un peu la colère. Pour un petit truc, on s'énerve, on ne s'énerve pas contre les autres. On se fait du mal à soi-même. L'envie, c'est-à-dire quelqu'un achète une voiture, on n'est pas content de lui, alors que quand quelqu'un fait quelque chose de grandiose, la meilleure manière, c'est de le féliciter, d'être fier de lui. C'est ce faisant, la bénédiction va rejaillir sur vous, vous aussi. À votre tour, vous allez atteindre son niveau. Il y a la gourmandise. Donc, ce sont des vices qui sont liés aux 7 églises dont j'ai parlé au début de l'émission. Il y a la luxure. La vie des sens, tout ce qui est luxe, et tout ce qui est illusoire, tout ce qui est... Ça nous empêche, en fait, d'établir, en fait, la sécurité dedans de nous-mêmes. Il y a l'avarice, et après, il y a l'orgueil. Vous voyez, quand ces vices deviennent mode de vie pour l'homme, l'homme ouvre, en fait, son champ aurique. Parce que l'homme a des couches auriques. Avant que quelqu'un ne vienne... Ici, par exemple, il va passer par des champs et des barrières, contrôle, etc. Donc, c'est comme ça les corps spirituels de l'homme. Avant que quelqu'un ne vous attaque, ça voudra dire que vous avez déjà autorisé ces attaques dans certains corps. Et quand ces corps reçoivent les chocs, ça pompe en fait l'énergie vitale au point où le corps physique commence par ressentir la douleur. Je m'explique. Je disais tout à l'heure que la protection, c'est des barrières métaphysiques. Vous savez que dans la mer, il y a des véhicules blindés légers. Il y a des blindés lourds, etc. C'est comme ça les corps spirituels. Quand vous travaillez spirituellement et que vos églises sont pures. Les chakras. Les chakras, les églises intérieures sont des chakras. Sont pures. Quand quelqu'un lance quelque chose contre vous, les attaques peuvent venir. Mais vos corps vont supporter ça. C'est comme on prend des fusils, on tire sur un blindé, véhicule blindé, lourdement blindé, ça va taper, ça ne va rien faire. C'est ça les attaques. Vous devenez fort en fait. Vous créez des barrières métaphysiques pouvant vous permettre de résister aux chocs, aux attaques. Quelles que soient les attaques provenant de l'eau, du feu, de l'air et de la terre, rien ne peut vous toucher. C'est ça, mais il va falloir d'abord travailler sur nos vices. C'est la première sûreté, en fait, pour se protéger, pour se garantir une protection. Ouais. C'est pourquoi je disais que la protection, c'est une loi. Et tout ce que je viens de vous dire, de vous citer, ce sont des principes, ce sont des lois. On monte, on a des véhicules subtils
Et quand on ignore ces vertus subtiles, on se consacre au corps physique, on devient vulnérable. Parce que ce que nous voyons ici, on voit les micros, on voit la table, on voit les décors. Mais ce qu'on ne voit pas peut nous atteindre. Mais du moment où on devient un avec ce qu'on ne voit pas, et qu'on a réalisé le divin intérieur, mais on n'a plus peur de quoi que ce soit extérieur, d'extérieur. Tout ce qui est extérieur, on sait que c'est l'illusion. Et on sait que les forces du mal qui viendront même nous attaquer sont nos instructeurs. Si on n'a pas encore assimilé certaines leçons, ces forces du mal viennent nous attaquer, nous atteindre, afin de nous permettre de s'éveiller à partir de la douleur. Alors, quels sont les actes qui nous exposent aux attaques maléfiques? D'accord, je vais vous expliquer. La première des choses, c'est d'abord la perte du contrôle des sens. Vous savez, quelqu'un qui n'est plus maître de ses facultés, de ses sens, est susceptible à tous les attaques mystiques. Je vous explique. Il y a un adage qui dit chez nous que en fait, la vipère dit que les enfants ne savent pas ce que c'est que la mort. Parce que l'enfant symbolise la pureté. L'innocence. L'innocence. Quand vous manquez de pureté, la première base de la spiritualité, c'est ça, la pureté. C'est ça nous représentons cette pureté dans le Muladhara chakra, le dernier chakra qu'on appelle chakra racine. Quand l'homme pose des actes, par exemple, quelqu'un qui se lève et il veut travailler, collaborer avec des gens, il ne fait que mentir. C'est qu'il ment comme on respire. Vous voyez? Déjà, il est en train de déséquilibrer la planète Mercure. Alors que la planète Mercure, c'est encore haute, en fait. La splendeur. Et le 8, c'est la justice et l'équité. Quelqu'un qui ment, il déséquilibre la loi de Mercure. Vous voyez? Il vient de se créer un problème. Quelqu'un là, lui, quand il n'a même pas la capacité, ce sont nos comportements, j'ai dit, les sens, notre contrôle des sens qui nous attire l'insécurité. Et je suis en train de vous expliquer. Quelqu'un qui est là, il n'a pas la capacité, il voit quelqu'un rouler dans une voiture de 75 millions. Il dit, mais je dois être comme lui. Il se met à chercher des voies et moyens pour pouvoir atteindre de façon illicite à ce niveau de vie matérielle. Et ce faisant, il va acquérir des forces, des puissances occultes, pouvant lui permettre effectivement d'atteindre ses objectifs matériels. Vous allez voir, il y a des gens, ils passent tout le temps à gaspiller leurs semences vitales de femme en femme, ici c'est des femmes, de homme en homme, etc. Tout ça là, ça vide notre énergie vitale. On parle de double éthérique, il y a le corps vital, le corps énergétique qu'on appelle le corps éthérique. C'est ce corps en fait qui alimente le corps physique. Avant que les attaques mystiques n'atteignent quelqu'un, c'est-à-dire que il y a déjà un piège qui est mis en place dans le corps, pouvant permettre en fait, qui vampirise en fait le corps. Je suppose, on envoie un sortilège à quelqu'un. Quand on envoie le sortilège, par exemple à partir du règne animal, c'est des fantômes en fait, on envoie dans le corps de l'autre. Et quand le fantôme pénètre le corps de l'autre, c'est pour vampiriser l'énergie vitale, parce que le fantôme se nourrit de l'énergie vitale. Et c'est ce faisant, l'individu se vide. Il perd toutes ces barrières métaphysiques. Et là, les problèmes commencent gauche à droite, et puis il se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je vous donne un autre exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se lève et doute de Dieu. Il doute de Dieu, c'est-à-dire que lui, il ne croit pas à l'existence de Dieu, mais il veut être protégé. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu lui-même est la protection. Quand vous laissez Dieu, vous laissez les lois, vous vous adonnez à des forces occultes, des pratiques mystiques, pensant être protégé, vous créez encore d'insécurité. Parce que Dieu est la protection et Dieu est la loi. Lorsque vous découvrez la loi et vous commencez par intérioriser ces lois, c'est-à-dire que ces lois, vous les intériorisez en vous, naturellement ces lois créent la sécurité autour de vous. L'insécurité commence quand notre chakra racine est perturbé. En fait, la racine de notre vie, nous perdons d'équilibre. C'est que quand on parle de Muladhara, c'est-à-dire que la racine de notre vie. Et la racine, c'est la pureté. Le manque de pureté dans les chakras, le manque de pureté dans nos pensées, le manque de pureté dans nos émotions, manque de pureté, de lucidité dans nos paroles. Tout ça là crée d'insécurité pour notre vie et nous devenons maintenant
des proies, en fait, pour les démons assoiffés. L'énergie matérielle est puissante. Et le monde, l'anagramme du monde égale démon. Attention, on ne s'amuse pas avec le monde. Les forces du mal existent. Et ces forces du mal cherchent qui vampiriser. Et si vous laissez votre champ aurique aux forces du mal à cause de vos propres comportements, c'est-à-dire que nous, les êtres humains, on devient mangeable par des animaux. Entre guillemets. Oui, mais vous, donc c'est ça, même dans l'Égypte antique, vous allez constater que même le pharaon, quand le pharaon meurt, il rejoint l'autre dimension, on mettait en place un système des prêtres égyptiens, ils faisaient des rituels pouvant permettre au pharaon d'être protégé, en fait, dans les régions inférieures, pour ne pas être dévoré par des crocodiles. Pourquoi? C'est-à-dire que la protection est une nécessité universelle. Et celui qui vit dans ce monde sans la protection doit savoir qui s'expose. Puisque dans le plan physique, je vous ai donné tout à l'heure des détails. Il y a la police, les militaires, les marins, etc. Ils sont là pour la sécurité. Donc ça dit que... C'est la même chose au plan subtil et énergétique. Il faut avoir des armes. Il faut être un guerrier. Et le guerrier doit avoir des armes. Sinon, comment il peut se défendre? Donc, pour se protéger, on a besoin de l'action, en fait, préventive. Oui. C'est-à-dire qu'on met en place des dispositifs pouvant nous permettre d'anticiper un certain nombre de choses. C'est-à-dire, je sais que, bon, quand des gens viennent, en fait, dans mon bureau, par exemple, ils vont venir jeter des poudres. Je mets en place un dispositif, mais la protection, c'est ce qu'on appelle barrière métaphysique. Oui. Maintenant, il y a aussi, quand bien même vous avez la protection, vous devez avoir des moyens défensifs. Oui. C'est-à-dire, les attaques sont là, mais vous avez le devoir de les repousser. Ce n'est pas parce que vous êtes protégé que vous n'avez pas à repousser les attaques. Parce que quand les esprits viennent pour vous attaquer, pour nous attaquer, en fait, du moins, ils partent, c'est pour aller chercher encore du renfort. Hein. Si je prends par exemple notre système solaire, le système solaire là est d'abord géré par 7 archanges. Des 7 jours par exemple. Mais en dehors de ça, notre système solaire est géré par 96 rayons. Vous voyez, alors que chaque rayon joue un rôle sur notre test, sur notre vie, etc., spirituelle, matérielle, etc. Donc, vous voulez vous protéger, vous devez travailler avec des rayons, en fait, de l'univers. Vous voulez être à l'abri des malédictions, des enchantements, etc. Vous devez travailler avec des rayons. Vous devez canaliser les rayons qui s'y trouvent dans l'univers. Ce qui fait qu'on dit l'homme est béton, père de la vie. On devient père de la vie quand on a la maîtrise, en fait, du microcosme qu'on est dans le macrocosme. C'est-à-dire que de l'infiniment petit qu'on est dans l'infiniment grand, du moment où on devient conscient de l'infiniment petit qu'on est dans l'infiniment grand, on devient béton. Sinon, tant qu'on n'a pas la maîtrise de nos sens, de notre univers, du tout que nous sommes dans le grand tout, on est manipulable par les petits démons, des archidémons, des petits démons, que ce soit des forces du mal, on devient leur proie. Parce que ces forces sont là pour nous faire vivre l'enfer, en fait. Pour nous faire vivre des épreuves, pour nous faire vivre, en fait, ce que c'est que la douleur. Mais subit que celui qui ne connaît pas. Mais on ne doit pas, normalement, l'être humain ne doit pas leur donner l'opportunité. Oui, on doit... Faute de connaissance... Oui, faute de connaissance, c'est dit dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, quand quelqu'un est sécurisé et on s'attaque à lui, et ça retourne voir l'émetteur. Parce que la loi de protection nous dit ceci, personne ni rien ne peut rien vous faire, sauf si vous l'autorisez. Mais qu'est-ce qui autorise ces attaques mystiques? Ce sont nos comportements. C'est la première des choses. C'est ce qu'on n'a pas, on n'a pas compris, ou bien on ne comprend pas. Ce sont nos actes qui ouvrent des portes aux forces du mal de nous atteindre. Les textes nous disent mais que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Shaddai. Donc ça veut dire que quand nous sommes un avec Dieu, Dieu est notre protecteur, Dieu nous protège et Dieu nous secoue dans les moments difficiles. Et même dans les textes sanscrits, c'est dit qu'à chaque fois que je constate que l'irreligion s'installe et que la magie noire, des gens pratiquent la magie noire pour nuire à mes dévots, je prendrai naissance en ce monde pour détruire les actes malfaisants et protéger mes dévots.
C'est le Seigneur Krishna qui a dit ça. Ça voudrait dire que quand nous ne marchons pas dans notre propre dharma, l'homme n'a pas encore retrouvé son yoga intérieur, en fait, son harmonie intérieure, sa voix intérieure, mais il devient une proie pour tout ce qui se trouve dans le monde spirituel. Il est manipulable par les démons, par des génies, des quatre éléments, etc. Et là, il est comment dirais-je, permanemment dans le doute, la peur, en fait, et l'incertitude. Alors que chez nous, en spiritualité, la peur est la plus basse des vibrations. Donc, quand quelqu'un commence par avoir peur de se protéger contre les forces du mal, comprenez que le chakra racine n'est pas équilibré. Ce qui fait que nous parlons d'un individu qui jouit de ses facultés, c'est quelqu'un qui a les chakras alignés. Et quand vous avez des chakras alignés, on ne s'inquiète pas de ce qui va venir de l'élément feu, de l'élément eau, de l'élément terre et de l'élément air. Parce qu'on est sécurisé par la nature. Vous voyez, non, la protection, c'est une loi. Ce n'est pas le fait qu'on donne quelque chose à quelqu'un, c'est ça la protection, c'est éphémère, c'est illusoire. Et ces choses, tant que c'est un être humain qui vous garantit cette protection, sachez que vous êtes toujours en insécurité. Parce que lui-même, personne, lui-même en question, qui vous donne la chose, il n'est pas suffisamment protégé. Parce que tous les jours, il pose des actes qui l'éloignent de Dieu. Et par conséquent, lui-même, il est vulnérable. Et vous-même, le jour que votre mentor ne sera plus là, vous êtes vulnérable aussi. Donc ça voudra dire que la protection, la meilleure des protections, c'est Dieu. Et Dieu est la loi. Accomplis la loi et développe-toi. C'est ça en fait le principe. Quand on se développe spirituellement, on respecte la loi, on n'a plus à craindre quoi que ce soit. Alors, quelles sont les formes de protection qui existent? Je les synthétise souvent en 3 degrés. Il y a la protection mineure. Vous avez constaté que dans nos sociétés, nous avons tendance à mettre des feuilles dans la poche, dans les chaussures pour se protéger comme Tchakatou, des trucs que les gens lancent dans les villages, des bagues préparées, des amulettes, des sacralifications. Ce sont des protections mineures. Vous comprenez un peu? Vous allez voir, il y a des gens qui vont vous donner des pentacles, des pierres précieuses, qu'elles sont chargées des énergies. Soit parfois même on vous fait des rituels de protection. Ce sont des protections moyennes. Mais la troisième est la protection recommandée. La haute protection, c'est une protection, votre relation avec Dieu. C'est-à-dire que le cœur de l'homme se connecte avec le cœur de la divinité pour créer la réalité parfaite. C'est en ce moment, l'homme est véritablement en sécurité. Oui, mais comment est-ce qu'on peut détailler cela? Parce que les téléspectateurs qui nous regardent n'ont pas forcément toutes les grilles de lecture et de compréhension de ce que vous dites de manière plus détaillée, plus simplifiée. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette forme de protection? La haute protection, c'est un travail qui commence d'abord par l'élimination, en fait, la destruction de nos moi pluralisés, en fait, les égos inférieurs, les moi inférieurs. On travaille sur nos petits vices qui nous éloignent de Dieu. Et en travaillant sur ces vices, notre divinité intérieure, en fait, notre réelle nature, se rapproche de plus en plus de Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu, plus sa lumière rayonne en nous et autour de nous. C'est ça ce que je disais au début de l'émission, le cercle invincible que l'homme crée autour de lui, appelé Dieu, qui est la protection. La haute protection, c'est un travail de conscience qui se fait sur le plan de conscience. C'est-à-dire, il y a l'instruction, la connaissance des lois. Parce que la science nous dit mais que ne fais pas le mal et le mal ne sera pas ton maître. Si on pose, je fais quelque chose maintenant qui n'est pas bonne, une mauvaise chose, automatiquement, je me condamne dans le monde des esprits. Vous savez, Dieu n'a jamais exposé quelqu'un aux forces du mal. Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi on dit nous sommes faits à son image. Mais à cause de nos comportements, nos actions, nos pensées, nos désirs, on s'éloigne de Dieu. Donc on se retrouve dans un monde
d'incertitude et de la peur. La haute protection, c'est un travail en fait intérieur. Vous travaillez sur les états de conscience, parce que l'homme passe par plusieurs états de conscience avant de venir. Et quand vous vous reconnectez au soi divin, ce qu'on appelle, on peut dire le c'est, le soi, l'intérieur en fait. La haute protection, c'est la connexion intérieure avec Dieu. Et c'est l'intérieur qui est la vérité. L'intérieur est la maison de Dieu. Mais cet intérieur, on ne peut pas parler de cet intérieur sans parler de notre cœur. Quel est notre cœur? Nous avons quel cœur? Le cœur qui est rempli des monstres. Parce que quand notre cœur est rempli des monstres, Dieu nous laisse gérer notre propre sécurité. Et vous allez voir, les gens adorent Dieu, des gens appellent Dieu du matin au soir, mais sont toujours attaqués par des forces du mal. Posez-vous la question, pourquoi? Et c'est parce que cette dévotion n'est pas sincère, n'est pas pure. Et la haute protection nous demande une dévotion sincère, pure envers Dieu. Total. Et c'est dans cette dévotion pure et sincère envers Dieu que Dieu nous garantit effectivement la protection. Parce que le monde matériel dans lequel nous sommes, il est rempli des énergies illusoires, mais qui sont très puissantes et dangereuses, en fait. C'est ce qu'on appelle le Maya. Seul Dieu a ce pouvoir de nous protéger contre la force du Maya, parce que l'illusion est puissante. Mais quand on trouve refuge dans Dieu suprême, c'est enseigné dans le psaume 91, on trouve refuge dans le Dieu suprême, on est protégé contre tout. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire que quels que soient les fléaux, tu seras épargné. Ouais. Et vous allez voir, il y a souvent des événements tragiques. Il y a plusieurs personnes décèdent, mais une personne reste vivante. Allez voir sa relation avec Dieu. Donc c'est notre relation avec Dieu au niveau de la haute protection. C'est un travail intérieur entre nous et le moi supérieur, c'est-à-dire notre intimité entre le moi intérieur et le moi supérieur qui est Dieu. Et quand vous devenez un avec Dieu, vous vivez comme Jésus. Le Fils est dans le Père et le Père dans le Fils. Et c'est ce faisant, on n'a plus peur des forces démoniaques. Les forces démoniaques même vous reconnaissent. Et vous allez voir, quand vous travaillez tellement dans la lumière, vous êtes reconnu dans le monde des ténèbres. On vous voit, on sait que c'est un fils de la lumière. Mais vous n'allez pas les reconnaître. Mais quand des forces maléfiques vous croisent, ne peuvent pas vous regarder. Parce que vos yeux, les deux yeux là sont, en fait, il faut le dire ainsi, les soleils de l'âme. Les yeux sont de nos soleils. C'est ça qui nous permet de voir ce feu, en fait, divin. Oui. Et il vous fuit. Il passe à côté. C'est pourquoi le démon disait dans la Bible, Jésus, je le connais, mais toi, je ne te connais pas. On peut assassiner un maître physiquement, mais jamais spirituellement. Si le maître a réalisé qui il est, on ne peut pas l'attaquer mystiquement et gagner. Parce qu'il est un avec Dieu, il a réalisé Dieu. Et Dieu s'en charge de sa sécurité spirituelle. Et même les démons sont à son service. C'est ça. Alors, est-ce que tout le monde est exposé aux attaques occultes, mystiques et maléfiques? Tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé aux attaques mystiques, etc. Parce que le monde est un champ des énergies grossières. Et ces énergies grossières, c'est des forces, en fait, qui sont coordonnées par des lucifériens et lucifériennes. Et étant même conditionné dans un monde où on n'a pas la porte d'issue, c'est-à-dire qu'on va à gauche, c'est des problèmes, on va sur l'eau, c'est des problèmes, même en l'air, c'est des problèmes. Celui qui prend l'avion, il a peur, il prie Dieu pour arriver à la destination, même il risque pas, il risque en haut. Celui qui est sur l'eau risque, celui qui est sur la terre risque. Dans l'univers physique, il n'y a pas de sécurité, mais la sécurité est en Dieu. Donc tout le monde peut être attaqué. Tout le monde peut être attaqué. Seulement si nous ignorons notre identité réelle, nous oublions notre relation originelle avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un petit enfant qui, avant d'aller à l'école,
devrait passer par une forêt avant de se rendre à l'école. Mais à chaque fois qu'il arrive au niveau de la forêt, il y avait souvent une peur intense qui l'anime. Et quand il revient à la maison, il dit à maman, vraiment j'ai peur de traverser cette forêt avant d'aller au cours. Maman lui a dit, mais il faut appeler ton frère. Il dit, qui est mon frère? Maman dit, à chaque fois que tu seras devant la forêt, appelle Krishna, mon frère, viens à mon aide. Et depuis ce moment, quand l'enfant arrive au niveau de la forêt, il dit, Krishna, mon frère, tu es où? Viens à mon aide. Et bizarrement, quelqu'un c'est-à-dire qu'un individu qui sort de nulle part, qui vient et qui accompagne l'enfant pour l'amener à l'école. C'est des choses qui arrivent. C'est ça, quand on est en insécurité, on a peur, on appelle ceux en quoi on croit avec foi et assurance. La chose vient à notre aide, quelle que soit notre obédience spirituelle et religieuse. Vous voyez, d'abord, en matière de protection, il y a la foi. Vous devez avoir foi en quelque chose. Mais avant d'avoir foi en quelque chose, il faut avoir la foi en soi-même. Est-ce que vous croyez en vous-même? Est-ce que vous croyez en ce que vous faites? Est-ce que vous êtes ce que vous êtes? Parce que quand vous n'avez pas la foi en vous-même, les doutes s'installent, alors que les doutes sont les traites intérieures. C'est tout vous dit, mais que non, hein, Dieu ne peut pas te protéger, hein, il faut te donner à telle chose, il faut te donner à telle chose. Et on se donne aux choses, aux forces extérieures, on oublie Dieu, et ces mêmes forces complotent encore contre notre destruction. Je peux vous donner des exemples, hein, des gens. Les gens vont chercher en fait des forces occultes qui sont protégées pour se protéger contre les accidents, des trucs là. Ils ne meurent pas accident. Vous demandez pas comment est-ce possible? On va chercher des forces occultes pour se protéger contre des accidents, des forces du mal, et on fait encore accident de circulation. Moi, j'ai rencontré un monsieur à Cotonou en 2014 qui avait au moins 20 bagues de protection sur la main et des talismans dans sa moto, partout. Mais il dit qu'il a toujours des problèmes de sorcellerie. J'ai dit, c'est pas possible. Comment on peut avoir 20 bagues de protection? On n'a pas toujours la sécurité voulue. C'est inquiétant. Donc ça voudrait dire que des choses extérieures ne peuvent pas nous garantir une protection durable. La protection authentique, c'est le travail sur soi dans le respect des lois de la nature. Ce qui fait que le vrai, en fait, gris-gris, que nos aïeux recommandaient dans le temps ancien, respecte les lois de la nature. Nigbesubo, Djobodo, il disait, il faut respecter les lois de la nature et laisse gris-gris. Parce que nos ancêtres avaient compris que c'est les lois de la nature qui protègent. Quand vous déséquilibrez une loi maintenant, c'est la balance en fait. Pour être protégé, il faut être au juste milieu. Le juste milieu, c'est la vertu. Quand vous posez des actes vertueux, vous n'avez plus à vous inquiéter de ce qui adviendra du gauche, de droite. C'est ça les trois piliers fondamentaux de l'univers qui symbolisent la balance. Et la balance symbolise la justice. Et n'oubliez pas que c'est à partir de la justice Dieu a créé le monde. Donc quand l'homme viole les lois de la nature, il déséquilibre la balance. Vous voyez, il sera amené par des situations à rééquilibrer cette même balance. Ce qui fait que la meilleure protection, c'est de respecter les lois de la nature et les lois universelles. Parce que les lois universelles sont là, elles sont éternelles. Ces lois sont immuables. Tout ce qui est dans ce monde matériel est éphémère, il va passer. Mais les lois sont là et demeureront toujours là. Donc nous devons faire attention. Quand vous n'avez pas à vous reprocher quelque chose face à une force du mal, vous n'avez pas à craindre la force du mal. Parce que nous avons la conscience pour pouvoir nous rapprocher davantage de Dieu que à ces forces. Ces forces sont dans leur phase involutive. Elles travaillent aussi un jour pour atteindre la lumière. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer en contact, en communication avec Dieu à partir de notre cœur. C'est pourquoi on dit le cœur. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Vous allez voir, le cœur est le siège du chakra qu'on appelle Anahata chakra. Et c'est là le siège de la peur. Quand on a peur, c'est-à-dire qu'on a peur des vices, toutes les grossièretés, les monstres sont dans le cœur. Et le mental coordonne notre vie. On devient un meurtre délicieux pour des démons. Et les démons aiment des énergies vitales des êtres humains. Parce que c'est ça. Autant que nous sommes dans notre sphère terrestre. Terrestre à des forces cliphotiques, on les appelle des forces cliphotiques.
Ce sont des forces qui, justement, sont là et cherchent seulement des failles. Quand on pose des actes, quelqu'un m'emmène, les démons se lèvent. Dieu, tu as vu? Ton fidèle serviteur, c'est le même processus, c'est ce qui s'est passé avec Job. Hein. On attend que vous posez des mauvais actes. Et ces forces, ils prennent ces actions comme motif pour vous attaquer. Et là, vous ouvrez votre maison à tous les démons. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'on doit enseigner aux gens la connaissance d'eux-mêmes. Parce que c'est à partir de la connaissance de soi, on peut accéder véritablement à la haute protection. Ce n'est pas des supports. Mais les autres, nuançons que les autres, que ce soit la protection mineure, des bagues, des pentacles, des pieds, ce sont des béquilles pouvant aider à des moments donnés des gens qui n'ont pas... Des pratiques quotidiennes. Oui. Et vous allez voir, c'est ça qui amène toujours des gens à s'initier, à s'installer, à aller à l'église, des ordres initiatiques. Mais quand vous allez à l'église, les dimanches, vous vous chargez de l'énergie christique. Oui. Mais si vous quittez l'église et vous retombez encore dans des vices, vous commentez, vous continuez encore. Vous êtes ouvert. Vous vous videz de votre charge vitale. C'est la même chose dans les ordres initiatiques, que ce soit vous soyez dans n'importe quel ordre initiatique et que vous êtes protégé par l'égrégore. Si vous posez des actions contraires aux lois de la nature, vous serez même dans un cercle puissant, mais vous serez attaqué par des forces du mal. C'est de ça il est question. C'est pourquoi la protection est une loi. Et c'est le respect de la loi qui garantit en fait ce qu'on appelle la protection. Sans ça, c'est pas possible. L'attaque est envoyée, elle touche peut-être vos différents corps subtils avant de se manifester sur le corps physique. D'accord. Et vous savez, on appelle ça des sortilèges. Parce que toute attaque mystique est un sort. Donc, on lance des sorts. L'envoûtement. L'envoûtement. La première, je donne des exemples des gens, on a fait souvent, quand vous avez affaire avec ces gens, on va faire des piquets magiques sur vous. Oui. Et un ruisseau. Oui, et un ruisseau. Soit on ligote des gens sur des statuettes et puis pour pouvoir les rendre malades. Je vais vous expliquer le processus. Quand on utilise le règne végétal, c'est-à-dire que le bois, pour faire des piquets, quand l'esprit se lève en même temps, vous savez, l'individu a scellé un pacte avec l'élément terre. Et vous savez, comme la terre, je vous ai dit tout à l'heure que la racine de notre vie est liée à la terre. C'est pourquoi on dit do. En fait, la note des octaves qui s'occupe de la terre, de la racine, c'est do. Quand l'esprit, en fait, se lève, l'esprit cherche d'abord à posséder l'individu. C'est-à-dire les deux premiers corps. Le corps physique et le corps éthérique. Puisque c'est le corps éthérique, quand l'individu reçoit les coups, on les appelle des bots. Dans le sens que des bots, en fait, des fantômes. En fait, c'est des fantômes. On prend c'est des fantômes, les gens utilisent pour envoûter. Et les démons du bas astral, donc les fantômes, les esprits dans le monde des esprits, c'est les fantômes et les démons. Quand le fantôme arrive, il vérifie d'abord sur vous, là où il y a l'ouverture. La porte d'ouverture, il y a les oreilles. Soit il vous guette, vous allez poser une mauvaise action sexuelle. Là où nous sommes, tout le monde est guetté par des sorts, des mauvais sorts. Si ça ne marche pas, cela ne voudra pas dire qu'il n'y a pas de mauvais sorts qui nous guettent. Mais le sort reste là, dans l'astral, en train de nous guetter. Ça tourne. Le jour que vous allez poser une mauvaise action, ça possède le corps. C'est-à-dire que ça possède l'église déséquilibrée, le chakra déséquilibré. Si c'est par exemple le chakra du sexe, par exemple, l'individu commet un acte sexuel contre nature, c'est fini. Le bot possède ce chakra du sexe. Et ça va commencer, ça va rester dans ce chakra en train de vampiriser tous ses efforts. Vous voyez? Et quand ça vampirise son énergie de ce chakra, c'est fini. Ça déclenche. Ça ouvre la porte à d'autres démons de venir s'installer. Et ces démons se nourrissent en fait de l'énergie vitale. Vous voyez, quand je respire maintenant, c'est l'énergie vitale que nous respirons. La respiration, c'est pourquoi on dit la vie est l'expression de l'être. Vous voyez, quand on respire,
Dieu a fait l'univers de telle sorte qu'en respirant, on prend dans l'univers l'énergie vitale. C'est cette énergie vitale, en fait, qui nous protège, qui protège le corps physique. Le premier corps vulnérable, c'est le corps physique, ce qu'on appelle encore autrement les doubles éthériques, qui est lié au corps éthérique. Il y a le corps astral. Le corps astral, c'est le corps du désir. C'est le corps du désir, c'est que quand on ne contrôle pas nos émotions. Il y a le corps mental. Nos pensées négatives, vous voyez, quelqu'un pense positivement, maintenant il pense bien, et tout à l'heure, il est dit, mais pourquoi? Il faut que je fasse du mal. Donc quand quelqu'un qui ne nourrit pas ce démon du mental inférieur, il fait le piquet magique, l'esprit se lève, l'esprit possède, cherche des voies et moyens pour posséder le corps, et le bot est là, et vampirise l'énergie vitale de la personne. Il vampirise l'énergie vitale de la personne, jusqu'à ce que, si c'est paralysie, l'individu commence à être paralysé. Quelqu'un qui est paralysé, il faudrait que le chakra de racine est déséquilibré. Vous voyez, donc on cherche d'abord à déséquilibrer le chakra racine. C'est ça. Alors que le chakra racine, vous allez voir que c'est le chakra qui est rouge. C'est là, il y a l'énergie vitale. Vous allez voir que tout ce que nous faisons, que ça c'est pour utiliser soit l'énergie vitale des végétaux, des animaux, pour produire des résultats. C'est ça en fait, c'est ça la racine. C'est ça que je disais au début de l'émission. Donc, avant d'attaquer quelqu'un, on attaque d'abord sa racine, son chakra racine. Et sans ça, ce n'est pas possible. Une fois le chakra racine attaqué, tous les autres corps deviennent vulnérables. Et vous allez voir ce qui fait que chez nous, dans le yoga, c'est le Seigneur Ganesh qui se charge de la pureté, qui reste dans ce chakra de Muladhara. Vous vous demandez, vous demandez pourquoi. Ganesh, en fait, c'est ce que nous appelons en Kabbale encore Michael, parce que c'est lui qui se charge de rétablir la pureté. Et quand, dans le Muladhara chakra, le chakra racine, il n'y a pas de pureté, c'est fini tous les corps, soit des maladies mystiques, des accidents de circulation, alors que il suffit juste que votre aura, votre pureté soit dense. Vous allez quelque part, même si vous êtes dans une voiture, si c'est 6 personnes qui sont dans la voiture, c'est pourquoi il ne faut pas penser qu'à soi-même. Dans la vie, il faut penser aux autres. Vous portez un talisman, vous dites, je ne vais pas mourir par accident de circulation. Le jour que vous allez vous retrouver dans la voiture avec quelqu'un d'autre qui a une énergie plus dense, vous allez porter le talisman et l'accident va se produire, mais vous allez périr, mais l'autre va s'en sortir. La lumière de notre aura, quand on va quelque part, même si quelqu'un devait mourir par accident, par exemple là où nous sommes, votre aura, vous êtes tellement dans la lumière, vous pouvez sécuriser cette personne avec votre lumière. Donc ce qui fait que c'est parce qu'on n'a pas cette lumière développée, cette lumière est étouffée par nos actes ou désirs inférieurs. Ça fait que c'est ça, que ce soit via plan astral, via pas physique, pas des actions, on va donner des trucs aux divinités en votre nom que c'est vous qui lui avez donné. Et la divinité étant même dans les ténèbres, parce que cette divinité ne voit pas. La divinité va vous donner. Comment on peut donner quelque chose à une divinité, d'attaquer quelqu'un, que c'est lui qui lui a donné cela? La divinité se lève pour attaquer la personne. Ça veut dire que la divinité est aveugle. Vous allez voir, c'est des forces aveuglantes qui nuisent, qui elles veulent. Donc vous devez vous protéger par des lois supérieures. Il y a quelqu'un qui avait un jour, il fait souvent les voyages astraux, il va dans l'astral pour aller contrôler les autres. Au nom de quelle loi on va contrôler l'autre sans sa permission? C'est violer son libre arbitre, c'est violer les lois de la nature. Un jour, il est entré dans l'astral pour contrôler quelque chose. Il est venu chez la personne, mais qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que des gens ont commencé par le pourchasser avec des flèches. Ils étaient nombreux, ça veut dire que l'individu est verrouillé. Ouais. Et quand vous êtes verrouillé, quelqu'un s'attaque à vous. Il fait demi-tour. Ça fait demi-tour, ça va voir l'émetteur. Ouais. Et quand l'individu, lui-même, il lit des lois, il lit des instructions, il reçoit des instructions, il n'applique rien. Il va courir toute sa vie pour sa protection sur cette terre. Ouais. Alors que c'est simple, hein? Il suffit juste de donner votre cœur avec amour, aimer ce que vous faites, aimer Dieu et vivre dans Dieu. Vous êtes protégé. Merci Aziel Germain, exorciste et angiologue. Merci pour vos précisions et surtout merci pour votre éclairage sur cette thématique, la protection spirituelle. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.